Ah, je suis désolé si ça vous a cassé les oreilles. À vrai dire, je suis vraiment navré. Voilà, donc je présente mes excuses, tout ça, et puis j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur pour la suite de l'aventure. 1-0 pour TFL dans cette finale BO5 entre Dimaga et lui-même, Dinitas TFL, Rocket Dimaga, 500. Pourquoi j'ai dit 500? Je sais pas. Toujours est-il que il y a 250 euros pour le vainqueur. 250 euros pour le vainqueur et 150 euros pour le joueur numéro 2. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le BO5, eh bah, il coûte 100 euros mine de rien. Et alors, c'est pas pour faire de la politique, de l'économie, etc. Mais je vous rappelle que TFL vient de Pologne et que Dimaga vient d'Ukraine. Avec 100 euros en Pologne ou en Ukraine, vous faites beaucoup plus de choses qu'en France. Et c'est pour ça que c'est pour ça aussi qu'en fait que les tournois qui proposent comme ça des sommes de 150 euros, 150 euros, etc. Ça peut peut-être paraître pas spécialement important pour des gros joueurs français, mais par contre pour les joueurs des pays de l'Est, tout ça c'est vraiment bien et c'est ça qui est cool en fait dans l'e-sport, ça apporte une dimension particulière, je trouve. Et du coup, grâce à ça, ça permet à des structures comme GDA qui n'est pas une structure de la taille de Millennium, de AA, de Vilgenusis ou quoi, mais quand même d'organiser son tournoi avec du méga fat niveau. Et ça nous permet à nous d'avoir une finale entre Dimaga et TFL, alors que d'ailleurs on a vu, alors non on n'a pas pu le voir Jack G, mais on a vu qu'il y avait du Jack G, il y avait du Dicestar, il y avait du TLO, il y avait Adel Scott qui était là. Il y avait pas mal de français, hein. Il y avait Chat, il y avait BSK qui était là aussi. Et il y avait. Il y avait qui encore? Franchement, il y avait pas mal de joueurs, hein. Je vais vous ressortir le bracket pour ceux qui n'ont pas pu suivre le tournoi hier. Mais il y a eu Apizer, il y a eu Wellmou, il y avait Tefel donc qui a perdu. Dicestar a perdu en demi-finale contre Dimaga 3-2. Il y avait Jo, il y avait Lucky aussi, le coréen, hein, qui avait pris la sauce contre Stefano 4-0, là, rappelez-vous, aux IPL. Et tout ça, donc il y avait vraiment du gros joueur. Et ça, c'est ça que j'aime bien, moi. Je trouve ça cool. Ça permet à tout le monde de faire des choses bien. Et en plus quand c'est bien organisé comme ça, parce que faut quand même le signaler, c'était un tournoi avec 32 joueurs, hein, donc c'est pas, c'était pas un tournoi avec 4 joueurs organisé facilement, non, c'était 32 joueurs, et tout s'est déroulé comme du papier à musique. Voilà, tout était nickel, pas de retard, tout ça, les joueurs ont proposé de jouer la finale aujourd'hui parce qu'hier ils avaient des soucis, pas de soucis. Rendez-vous à 14h, rendez-vous à 14h, 14h, bam, clac, la game se lance direct. Et oui, pas de problème. Voilà, et c'est ça que j'aime. Donc en tout cas, dans ce petit BO5, eh ben, il y a 1-0 pour TFL. 1-0 pour TFL. TFL qui a bien joué, hein, qui s'est mangé une sorte d'agression très violente de Dimaga tout à l'heure, qui était parti sur le plus 1 de défense des Zerglings, le Speedling, et qui avait envoyé la sauce. En se disant, bah même s'il fait des ballings, de toute façon avec mon plus 1 de défense, mes Zerglings vont tenir, ça va aller. Mais il a pas réussi à faire suffisamment de dégâts pour pouvoir espérer obtenir le premier point dans le match. Et quand on n'obtient pas le premier point dans le match, ça veut dire qu'on perd 1-0 en fait, hein. Et oui, et oui, et oui, et oui. Alors le petit TFL, bah, il nous fait la même chose, hein. Regardez, un petit balling nest, le speedlink qui a été posé. Et Dimaga qui envoie encore le plus 1 de défense, qui envoie le speedling. Ah, Dimaga, alors j'ai pas noté. Alors ce build order là, hein, donc le go speedlink plus 1 de défense, je le connais pas par cœur. Je joue pas Zerg, donc j'ai rarement l'habitude d'apprendre des build order Zerg par cœur pour pouvoir les appliquer, puisque je ne joue pas cette race là. Mais voilà, bah oui, j'avais l'impression que ça allait être la même chose qu'allait nous faire Dimaga. Et effectivement, c'est la même chose. Plus en défense, speedling, masse, Zergling qui sont dans la barre de production en face. On a la même chose pour tenir la défense. Et ben on va voir comment ça va se passer. On va voir, parce que là on a une Spine, on a une Queen, on a des Ballings qui sont aussi prêts à se mettre sur la gueule. Et ça va être plutôt nice quoi. Alors je vois que ça parle sur le chat. Alors, qu'est-ce qui se dit de beau avant que ça se mette sur la gueule là? Ouais, Zarko qui... Ça va en parler entre la game en fait avec Zarko. Et puis, bah, attends, je remonte le chat, mais si je dis pas de bêtises, c'était bien toi, c'était Zarka qui était là. On parlait d'Imaga et de TFL en fait. C'est vrai que Dimaga est censé être meilleur que TFL, mais dernièrement TFL est vraiment chaud et Dimaga est un peu moins chaud que la saison 1. Donc, comme le dit Zarko, Dimaga c'est un petit peu tout ou rien en fait. C'est ça qui est assez ouf. Et là, il nous fait donc la même stratégie. Alors, attendez, hop là, les bannings qui pètent. Et le banning qui repète. Oh yo yo, Dimaga qui a réussi à faire sauter des bannings, oui, d'accord, mais il a perdu du Zergling, hein, donc il va les cancel. La base numéro 3 qui est ici, TFL va gagner du temps et la cancel au dernier moment. Alors attention à pas se rater.
On se rate pas. Oh, il la cancel pas. Ah, ça c'est mal propre ça. Par contre, c'est pas cool ce que fait Dimaga. Vous avez vu, il la moche. Il l'abîme. Il attend qu'elle sorte et puis après il va aller la péter. Comme ça au moins il est sûr que son adversaire va perdre cette hatch. Donc je pense que Tefel, ce qui pourrait être bien pour lui, c'est de la cancel et limite de la reposer. Finalement non, il le fait pas. Et Tefel qui tient, hein, Tefel qui... Oh, Dimaga qui a pas réussi à tenir. Là Tefel qui se permet même de morpher des ballings devant lui parce qu'il sait que ça tenait à la défense. Il sait qu'il n'y a pas de souci. On se promène par ici et on reprend la fight. Et attention parce que là on a 3 ballings qui vont arriver. On la tire par ici, on a 3 hatches aussi de sortie. Ici on a 3 hatches aussi, très bien. Très bien, et Tefel, vous voyez, 77 de pop, Dimaga 56, Dimaga, ça ne se passe pas bien pour lui. Concernant les ressources perdues, c'est pareil, hein, mais il y a... Ah, il y a beaucoup plus d'unités perdues en fait pour Dimaga. Mais avec les ballings, forcément, ça décuple vos ressources perdues. Hop, 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 les ballings vont péter dans le tas. Hop là, une explosion. Et voilà, les problèmes après, c'est qu'une fois que le Zergling a pris un balling dans les dents, il lui reste 1 HP, donc il se fait one shot. Hein. Il se mange une baffe de Zergling vert et c'est terminé pour lui. Et finalement, j'ai l'impression que Tefel a peut-être eu une bonne idée, hein, de laisser la hatch sortir, puisque maintenant il y a une queen, la hatch se régène petit à petit, tranquillement. Mais au moins, il a des larves plus rapidement. Donc c'était un choix, c'était un petit peu risqué parce que si Dimaga prenait une bonne fight en fait, eh ben, il aurait pu péter la B3, hein. Il aurait pu s'en débarrasser. Donc bon. Mais Dimaga lui reste, se cantonne sur du Zergling pour l'instant. Il envoie les upgrades d'attaque à distance, donc il va faire un switch de Roach. Est-ce qu'il a déjà posé son Bata Roach? Non. Non, il va partir sur de l'infest directement. Et Dimaga qui continue de pousser, un mec qui a toujours 20 pop de moins. Et qui va essayer de prendre la B3, mais il va essayer de choper la queen. Le problème encore une fois, c'est que quand il y a les ballings qui pètent, oui certes il a encore pas mal de Zergling, hein, mais bon, ils sont tous low HP donc il peut pas en faire grand chose. Et là les mutas commencent à sortir. Et les mutas commencent à sortir. Et c'est pas bon, c'est pas beau. No. Allez, un petit balling, hop là, on nettoie tout ça. Eh ben écoutez, on a pour l'instant seulement... Ouais, non, il y a pas mal de Zergling mine de rien quand même encore chez Dimaga, mais ils sont tous en train de courir, ils arrivent par paquet. Regardez, voilà, il en a perdu encore 3-4, là il va en perdre 2 autres, et voilà, et là il en perd un autre paquet, il y en a un paquet par ici. Et Dimaga qui gère peut-être pas de la meilleure des manières son réapprovisionnement en Zergling, ce qui fait qu'il perd de la pop. Alors je pense que Dimaga, s'il avait paqué son armée comme ça, d'un coup il a envoyé le go, il aurait pu faire davantage de dégâts, mais là ça commence vraiment à être tardif pour espérer quoi que ce soit de sa part. La queen qui tombe quand même, mais elle a réussi à injecter ses larves juste avant de mourir. Et maintenant que les mutas sont là, et ben ça va le faire. Ça va aller. Bon, finalement ça va être uniquement de l'infest. Ouais. Ça va être de l'infest pour l'instant. Infest, Zergling. Mais là il y a déjà tellement de mutants en fait. Regardez, les Zerglings ils ont même pas encore donné un seul coup. Ils sont déjà en train de se faire défoncer. Et Tefel qui montre quand même qui commence à maîtriser un petit peu, hein, son ZVZ. C'est assez beau, c'est assez... ça va. Hop, et voilà. Et même pas besoin d'aller péter d'autres ballings. On va aller maintenant faire quelques dégâts dans la base adverse. Et y a pas de sport. Oh la vache, y a pas de sport ici. Bah écoutez, ça va faire de 0. Ça va faire de 0, y a rien pour défendre. Y a que dalle, donc tous les drones vont se faire défoncer. Ici c'est quoi? C'est un Hydraden. Donc il va seulement avoir bientôt le lancement d'Hydra. Il perd pas. Ah la vache, il a perdu son petit... Il a perdu un infest avant même de pouvoir donner quoi que ce soit. Et on vous rappelle aussi que... Enfin je vous rappelle, pardon, je suis tout seul, mais plusieurs, mais en fait plus tout seul. Faut pas oublier que les terrains contaminés maintenant ne profitent plus des upgrades, hein. Donc ça veut dire que ces terrains contaminés sont 0-0. Et voilà, et ça fait 2-0.